Salut à tous, ce sont dans ces studios que nous avons le plaisir de retrouver dans quelques instants Nicolas Morin qui va se livrer, comme il le fait d'ailleurs habituellement, j'en suis persuadé, même peut-être un peu plus intimement. On en parle tout de suite avec lui, c'est dans Pressentiment. Top générique. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment ça va? Parfaitement bien, extrêmement heureux d'être plaisir. ici avec toi. On va donc faire connaissance et surtout parler finalement de ce que tu es, de ce que tu vis et comment toi tu interprètes le football et le sport en général. On va donc avoir des questions, deux séries de questions, des questions fermées, des questions ouvertes. Pour autant, on va commencer d'abord par la fameuse question piège, une question compliquée, une question embarrassante, mais quand même sur le foot. Je ferme les yeux ou pas? Non, tu choisis, tu prends vraiment celle que tu veux. C'est sur le foot quand même. Oui, c'est sur le foot. Oui, Pas trop de secret intime. Non, aucunement. Pardon. Aucunement. Ça y est, t'en fais tomber une autre. T'en fais tomber une. Pas de souci. Voilà. Alors, je vais te laisser lire la question, D'accord. À haute voix, non? s'il te plaît, pour que tout le monde la découvre. On se fera une respiration et on se retrouvera après. Ça te fait sourire. Ah oui. Et on se retrouvera après avec les questions. Alors, Je je t'en le prie, dis. vas-y. Quel est le nom de la mascotte de la Coupe du Monde féminine en France? Voilà, tu ne nous dis pas si tu as la réponse ou D'accord. pas. Nous, on va se remonter un peu le col comme ça et on se retrouve tout de suite avec Nicolas Morin, ici même à France Télévisions. A tout de suite. Première série de questions, Nicolas. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner ton numéro de carte de presse? 78 644. Quel est le stade en France? On revient au foot. Mais en fait, au foot, au sport co peut-être plus généralement. Mais quel est le stade en France ou à l'étranger qui t'a le plus impressionné? Je peux répondre deux fois. Oui. Alors, en France, le Parc des Princes, parce que D'accord. c'est le parc, parce que c'est des souvenirs de gamins devant la télé, c'est des souvenirs de boulot, Ouais. c'est des souvenirs de spectateurs. J'avais vu Paris-Jules en demi-finale à l'époque de la Coupe UEFA, au début D'accord. des années 90, par là à l'époque de Ricardo d'ailleurs, Ouais. du PSG, et le parc parce qu'il y a une ambiance de dingue dans ce stade, c'est un chaudron, enfin bon, ça résonne, j'adore. Et là, tout dernièrement, on a eu la chance de voyager un petit peu avec les Girondins, c'est celui du Zénith à Saint-Pétersbourg, où il y a eu la demi-finale de la Coupe du Monde Ouais. de l'équipe de France contre la Belgique. C'est un stade de malade, chauffé, fermé, 68 000 places. Et Magnifique. de l'extérieur, Il super est aussi. extraordinaire, on dirait une soucoupe volante, il est éclairé la nuit, il est tout bleu, Tout bleu. il est fabuleux, C'est ça. vraiment fabuleux. En même temps, beaucoup de stades ont été refaits. Oui, il y en a Dans la beaucoup de Coupe très du beaux, Monde. mais celui-là est vraiment très très beau. Toute catégorie confondue, quel est ton sportif préféré? Toute époque aussi. Hein. La réflexion démontre quand même que les questions ne sont pas connues des journalistes qui Non, répondent. parce qu'il faut Hein? réfléchir un peu. Et j'ai droit qu'à un nom en plus. Alors, Oui, là, t'as pas le choix. bon, Là, il nous faut... Roger Federer. Parce Ok. que Roger Federer. Parce que Roger, ça suffit. Hein, 37 ans, toujours aérien, extraordinaire. Lui aussi, il a l'impression que le tennis est facile quand je le vois jouer. Quand je suis sur un cours, c'est plus compliqué. Mais parce que c'est Roger Federer. Voilà, juste ça. Ça suffit largement comme réponse. Quelle est la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique? Connu. Enfin, connu, que j'ai le droit de dévoiler en fait. Que j'ai le droit de dévoiler. Ah, parce qu'il y en a que tu peux pas dévoiler. Non, parce que c'est un peu perso. Donc, D'accord. même au niveau du boulot, c'est bon, je ne veux pas trop le dire. Alain Juppé, déjà. Ah ouais. Voilà, politique. Quel est le meilleur joueur de foot de l'année 2018? Français. C'est pas ma question. Luka Modric. Au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Depuis, c'est plus compliqué au Real. J'ai demandé pour l'année 2018. Oui, hein. oui, mais depuis janvier, pour tout ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'est un petit bonhomme et tout. As-tu déjà demandé un maillot à un joueur et si oui, lequel? Non, aucun. Par éthique? Oui, parce qu'après c'est compliqué, toujours, Ouais. parce qu'on travaille quand même à chaque fois, même si on a des émotions forcément, parce qu'on aime le sport en général et le foot en particulier. Mais c'est compliqué quand on travaille de demander un maillot. Après, bon, quand c'est des gens qu'on est amené à revoir régulièrement, c'est toujours compliqué. On D'accord. perd un peu de distance dans le boulot. Et si tu devais en demander un? À Messi, D'accord. à Lionel Messi. Parce que Messi. Parce que Messi. Dernière question de cette première série. Nicolas, où étais-tu le 15 juillet 2018? Chez moi, avec mes filles aînées, enfin mes deux filles, pas l'aînée, dont l'aînée est dingue de foot. Et on regardait la finale, à la Coupe du Monde en famille, puis après on était un peu en ville. Fallait crier, klaxonner. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas fait, donc voilà. C'est la Vitre ouverte, klaxon, en Ah, train le de hurler. Ah ouais, petit drapeau et en train de taper
dans les mains de plein de gens qu'on connaissait pas, c'était super. Et Ça donc, fait réunir, j'ai plus de voix après. certains ont dû te reconnaître d'ailleurs. Je sais pas, mais c'était très cool. Et j'étais avec mes filles, l'aîné conduisait et on klaxonnait comme des idiots en fait dans les rues de Bordeaux comme tout le monde. Et c'était très sympa. Bon. Très très sympa. On a parlé de Coupe du Monde avec Nicolas, on respire un peu et on retrouve sa question piège, puisque c'est justement le sujet. À tout de suite. Je voudrais d'abord que tu la sortes de l'enveloppe, que tu la montres à ceux qui nous regardent, ou nous regarder, ou re-regarder. Et donc, effectivement, la question est, quel est le nom de la mascotte féminine pour la Coupe du Monde féminine. pour la Coupe du Monde féminine? Ouais, c'est ça. Et je suis censé répondre maintenant. Ah mais là, c'est maintenant. Là, c'est maintenant parce qu'on n'a plus le temps. Alors, mille excuses, mais je ne sais pas. Bon. D'abord parce que la Coupe du Monde, là, je roule le parapluie gigantesque. Ouais. C'est l'été prochain, on va Oui. avoir le temps de s'y pencher. 7 juin, 7 juillet. En espérant qu'il y ait des bordelaise dedans, ici. Peut-être. Il est potentiellement envisageable qu'il y en ait, allez, on va dire 2. Mais j'assume complètement cette Bon. méconnaissance totale. Il s'agit de Eti. D'accord. Voilà, Maintenant, je saurai. tu le Eti. sauras. Qu'est-ce que c'est? On coupe et on se retrouve avec Nicolas. À tout de suite. Avec Nicolas Morin pour sa dernière série de questions. Merci encore une fois de ton Avec accueil. plaisir. Nicolas, vraiment, le plaisir est partagé. Voici donc les questions qui sont les tiennes. Quand tu travailles, quel est ton rituel en arrivant dans un stade? Je regarde. Aussi bête que ça puisse paraître, je regarde d'abord le stade, comment il est, si les portes sont ouvertes, si les gens arrivent, quelle est l'ambiance, en fait, ce que j'appelle ça, sentir un peu un match. Ouais. On l'a fait à domicile, on a un peu plus l'habitude, mais on regarde toujours ce qui se passe, comment sont les gens à l'extérieur, est-ce que l'ambiance est festive, est-ce que c'est un peu tendu, parce qu'on a quand même un œil professionnel aussi, s'il y a un peu de tension, les forces de l'ordre, les supporters, etc. Et en rentrant dans un stade, je regarde toujours la pelouse, en fait. D'abord parce que ça me rappelle quand j'ai joué au foot, entre autres. Et quand on descend, je ne le fais pas tous les matchs, à l'extérieur oui, parce que je ne connais pas les stades, etc. Et quand on descend, j'adore fouler discrètement la pelouse parce qu'on se fait virer très vite. Mais au moins poser le pied pour voir comment elle est et sentir un peu le match. C'est une perception sensorielle mais physique. Je regarde le stade en fait. Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il y a un parfum qui se dégage? Tu t'imprègnes. Oui, exactement. Est-ce que lieu. l'ambiance monte? Est-ce que c'est calme? Comment sont les gens? Est-ce qu'on sent de la chaleur? J'adore aller en Angleterre parce que jusqu'au dernier moment c'est calme et d'un coup ça monte. Ou C'est précisément, génial, si tu devais un stade, si tu devais... Liverpool. Liverpool. Bah, alors là, c'est un souvenir extraordinaire de travail. Tu veux me flatter. Ouais, extraordinaire de travail parce que c'est un stade mythique. On pourrait faire 1h30 là-dessus. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Allez, Anfield. Extraordinaire. Voilà. D'accord. Quel est ton avis sur l'assistance vidéo? C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Alors, on va dire que ça perd un peu l'essence du foot, le côté mystère, le côté polémique, mais non. Non, parce que ça suffit de voir un match qui est gagné à cause d'une erreur d'arbitrage, parce qu'il ne l'a pas vu, tout simplement. Et je vous dis que la technologie, elle existe, elle est là, elle doit venir en aide aux arbitres. On a encore vu ces temps-ci avec Monaco PSG, je veux dire, voilà, but de Cavani, il n'est pas hors jeu, il est signalé hors jeu, sans la vidéo, le but aurait été refusé alors qu'il est valable. En finale de la Coupe du Monde, la main croate, elle y est. Sans la vidéo, il n'y a peut-être pas péno. Alors, on ne peut pas dire que ça change le sport en lui-même, c'est parce que de toute façon, le foot de l'élite professionnelle, ça n'a rien à voir avec les autres divisions. Mais je trouve que c'est une aide et c'est un plus pour les matchs. On ne peut pas aujourd'hui considérer qu'une erreur humaine fausse un résultat. C'est difficile. C'est difficile. Et ça aide les arbitres, en fait, la vidéo. C'est pas un frein pour eux, ça les aide. Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent oui, mais finalement, c'est l'interprétation de celui qui a la vidéo? Non, c'est pas l'interprétation. Je veux dire, hier, lors de Bordeaux-Camp, quand les ragueurs tombent dans la surface en première mi-temps, l'arbitrage vidéo, il voit très bien qu'il y a une simulation. Je veux dire, l'interprétation, ça me paraît difficile comme argument. Je veux dire, s'il y a main, hier, je regardais encore Juve-Milan, Milan-Juve, peut-être dans l'autre sens, et il y a une main de Benatia en fin de première mi-temps, défenseur de la Juve. L'arbitre, vidéo, il regarde, il voit qu'à la main, il fait un geste, elle est volontaire, penalty. À vitesse réelle, c'est très dur de la voir. Donc moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, je trouve ça très bien. Il nous reste une question, Nicolas, c'est pas la plus compliquée. Pas la mascotte encore. Non, déjà passé à mais côté, maintenant, ça y est, tu sais. Ouais, maintenant, je sais. Eti. Quelle anecdote a marqué ta mémoire de journaliste sportif? Si tu devais retirer un événement que tu as vécu dans ta vie professionnelle. Il y en a eu plusieurs très chouettes, très sympas, mais il y en a un en particulier, c'est le titre de champion de France de Bordeaux, le dernier, à Caen. Tout ça, on y était, forcément. Et tout simplement parce qu'à la fin du match, on n'avait pas les droits du championnat, on les a toujours pas d'ailleurs, un petit appel, de Ligue 1, donc on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et au coup de sifflet final, on est vraiment à ras du terrain à Ornano, là-bas, à Caen. Et il y a le délégué de la Ligue qui, de manière très sympa, nous ouvre la porte, nous laisse entrer sur le terrain.
Donc on peut faire les images des Bordelais, de Gourcuff, de Chamac, Chamac en larmes, aller voir les supporters, etc. Et il y a Jean-Louis Trio, président du Girondin, qui arrive à côté de nous, qui nous voit, qui arrive, qui nous prend comme ça, qui fait « Mes enfants, mes enfants, mes enfants ». Et pendant 30 secondes, c'était ça. Et on lui pose une question à l'interview et il nous dit « Oh putain, putain, putain ». Et il était incapable de parler pendant 40 secondes. Et moi, j'étais avec mon camarade Bertrand qui travaillait avec moi tout le temps. Et on était un peu interloqués. Qu'est-ce qu'on fait? On lui pose une question ou pas? Et on lui dit, c'est quand même génial. Et là, il fait, ouais, c'est génial. Et puis il s'en va. Mais humainement, c'était incroyable. Parce qu'il n'y avait plus de journalistes, il est président du club, il n'y avait plus de joueurs. On était avec eux à l'intérieur. Et l'émotion et la sincérité de Jean-Louis Trio, notamment à ce moment-là, était incroyable. Et après, très gentiment, il nous a laissé rentrer au vestiaire avec les joueurs. Enfin bon, voilà. Il a fermé tout le monde. Il a dit, non, les deux de la France 3, vous venez. Il a fermé la porte derrière nous, on va partager la joie. Tu fais partie de la famille. C'était absolument fantastique comme souvenir. Mais en tous les cas, ça nous fait plaisir de l'entendre de toi. Merci Nicolas, merci d'avoir été dans Pressentiment aujourd'hui. C'était avec plaisir. C'est avec beaucoup de bonheur d'ailleurs qu'on retrouvera d'autres journalistes pour vivre ces expériences et surtout nous permettre de mieux connaître ceux qui aussi, grâce à eux, nous vivons le football. Merci. Merci, au plaisir. Salut.